Bonjour, aujourd'hui, Gabriela Liscano et Harold Acosta vont vous exposer la recherche intitulée La mise en œuvre des ateliers au contenu multimédia pour développer les aspects de la pensée critique selon les tests Watson-Glaser chez les étudiants de FLE niveau B2.1 à l'Université de Pamplona. Une recherche-action. Cet exposé est divisé en 5 parties. En premier lieu, on va exposer les questions et les objectifs de recherche. Après, la méthodologie et les types d'analyse choisis. Ensuite, les résultats, après la discussion et finalement la conclusion. En ce qui concerne les objectifs, on a les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. L'objectif général est développer la pensée critique à travers l'utilisation des contenus multimédia chez les étudiants du niveau B2.1 dans un cours de FLE à l'Université de Pamplona. Les objectifs spécifiques. Diagnostiquer le niveau de la pensée critique chez les étudiants du niveau B2.1 dans un cours de FLE à l'Université de Pamplona selon le test Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal. Deuxièmement, mettre en œuvre des ateliers visant le développement de la pensée critique à travers l'utilisation des contenus multimédia chez les étudiants du niveau B2.1 dans un cours de FLE à l'Université de Pamplona. Troisième, déterminer quels aspects de la pensée critique sont développés à travers les ateliers proposés et établir le degré de développement de la pensée critique selon le test Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal chez les étudiants du niveau B2.1 dans un cours de FLE à l'Université de Pamplona. Dans le cadre de cette étude, la méthode choisie a été l'approche mixte, qui selon Creswell 2002, comporte des procédures pour recueillir, analyser et combiner des données quantitatives et qualitatives dans une seule étude ou dans une série d'études multifaces pour faciliter l'analyse et l'intégration des deux types de données. Cette étude s'inscrit dans la méthodologie et la recherche-action, qui selon Cadreau 2002 est un processus conçu pour rejoindre tous les acteurs dans la scène éducative, qu'ils soient des étudiants, des enseignants ou d'autres parties intéressées. La recherche-action est utilisée pour que tous les participants deviennent acteurs consentants du processus de la recherche. La population de cette étude comporte des étudiants de FLE niveau B2.1 choisis au moyen d'échantillons volontaires, qui est constitué de personnes volontaires suite à une sollicitation ou une invitation de la part du chercheur. Ce type d'échantillon est utilisé afin de recruter des participants libres qui contribueront à l'étude avec une disposition authentique permettant la collecte des données réelles. L'âge des participants oscille entre 18 et 25 ans. Ce groupe d'études est composé par 5 femmes et 3 hommes. D'abord, il nous faut parler du type d'analyse de données choisies et sa justification. Dès lors que les données ont été recueillies, nous avons adopté la méthode inductive comme méthode d'analyse des données puisqu'elle est fondée sur l'observation, l'étude et l'expérimentation de diverses situations réelles afin d'arriver à une conclusion générale des données qui les rejoignent. C'est-à-dire que nous avons réduit des données individuelles qui ont été liées pour concevoir un fait grand, général et confirmé. Maintenant, on va exposer les résultats de la recherche. Pour arriver à cette partie, on a dû faire un processus de collecte de données. On a créé les instruments, les tests Watson-Glaser, les enquêtes, les observations non participantes, les journaux de bord et les ateliers. Ensuite, avec les données recueillies avec ces instruments, on a choisi une méthode pour analyser les données, faire les codifications, les matrices descripteurs, afin de faire la révision des données, la description et la triangulation. Tout d'abord, on va exposer les résultats quantitatifs et après les résultats qualitatifs. En ce qui concerne avec le test Watson-Glaser, ce test nous offre un examen qui sert à évaluer le niveau de pensée critique. Ce test contient 5 sous-épreuves, c'est-à-dire de chaque aspect, avec 67 questions. Ce test a été utilisé comme pré- et post-test. Le pré-test a été administré afin de faire un diagnostic et pour l'utiliser aussi comme point de départ pour la collecte des données. Et le post-test pour faire un examen du processus de la collecte des données. Selon les résultats de ce pré-test, nous savions quels résultats devaient être développés et la manière de travailler dans le terrain. Dans ce pré-test, les participants ont obtenu des résultats faibles selon la moyenne établie pour être considérés comme élevés, c'est-à-dire 60%.
comme vous pouvez voir dans le tableau. Cela nous a indiqué que tous les aspects devaient être développés à travers les ateliers et en utilisant comme ressource principale les contenus multimédia. D'où nous avons considéré pertinent d'analyser en profondeur les difficultés repérées pour proposer des espaces de formation permettant de surmonter des difficultés qui ont les étudiants non seulement dans la formation de leur pensée critique, mais aussi dans la connaissance du test Watson-Glaser. Les résultats du pré-test nous indiquent aussi que tous les aspects en général doivent être développés pour dépasser la moyenne et plus spécifiquement les aspects de l'inférence et la reconnaissance d'hypothèses, car ils ont obtenu les plus bas pourcentages dans ces deux aspects. Par ailleurs, à partir d'une enquête de 100 questions, à la fin du projet pour connaître ce que les participants considéraient de leur développement de la pensée critique, nous avons pu obtenir les résultats suivants. Dans cette question, est-ce que les ateliers ont contribué au développement de la pensée critique avec les options oui et non? Les 100% des participants ont répondu oui. La deuxième question consistait à savoir dans quel aspect de la pensée critique les participants considéraient qu'ils ont obtenu un avancement plus significatif. La question était, dans quel aspect de la pensée critique vous considérez plus avancé? Avec les 5 aspects de la pensée critique comme option et 4 participants ont choisi l'inférence, 2 des participants l'évaluation d'arguments, 1 des participants la reconnaissance d'hypothèses et 1 des participants déduction. La troisième question concerne le niveau de satisfaction envers le développement de la pensée critique. Et la question était, quel est votre niveau de satisfaction envers le développement de la pensée critique après avoir participé de ce projet avec les options très peu, peu, moyen, satisfait et très satisfait? Le 50% des participants ont répondu très satisfait et l'autre 50% des participants ont répondu satisfait. La quatrième question était pour connaître l'opinion des participants sur les contenus multimédia les plus pertinents pour développer la pensée critique. La question était quel contenu multimédia a aidé le plus dans le processus avec les options affiche image, texte, vidéo et audio. Et 4 participants ont répondu affiche image, 2 des participants texte et 2 des participants la vidéo. La cinquième question était pour connaître la pertinence des ateliers au moment de développer la pensée critique. La question était, est-ce que ces ateliers devraient être mis en œuvre par vos professeurs à l'université? Avec les options oui, non, peut-être. Et 5 des participants ont répondu oui et 3 des participants ont répondu peut-être. D'abord, je vous parlerai des instruments qualitatifs. En répondant aux caractéristiques de la recherche mixte, nous avons utilisé 3 instruments de nature qualitative, le journal de bord, l'atelier et l'observation non participante. Ces instruments nous ont fourni de la formation nécessaire pour avancer et obtenir des résultats relevants, tenant compte des questions de recherche. Dans un premier temps, il est important de souligner que nous avons conduit cet atelier au contenu multimédia pour développer les aspects de la pensée critique selon le test Watson-Glaser. Ces ateliers comportent la base pour obtenir des données observables. Or, le test n'appartient que 5 aspects. Nous avons décidé de mettre en œuvre cet atelier vu que les résultats du pré-test nous ont motivés de renforcer 2 aspects de la pensée critique, l'inférence et l'évaluation d'arguments. Puisque l'inférence a obtenu la moyenne la plus faible en comparaison aux autres aspects de la pensée critique, comme sont la déduction, l'interprétation et la reconnaissance d'hypothèses. Et d'autre part, l'évaluation d'arguments, le 5e aspect, est le processus final de pensée et qui est pris comme le plus important et complexe. C'est pour cela que nous avons fait aussi 2 ateliers pour cet aspect, qui est l'évaluation des arguments. Chaque séance a été abordée à l'aide d'un des contenus multimédia prévus, comme c'est l'image, la fiche, la vidéo, le texte ou l'audio, pour soutenir les ateliers en leur développement.
À partir de ces ateliers, nous avons obtenu une grande quantité d'informations qui a été soumise à manière de journal de bord et à observation non participantes. C'est-à-dire que ces ateliers ont nourri les autres deux instruments qualitatifs de notre recherche. De cette manière, toutes les données qualitatives, résultats, citations et sensations seront présentées à travers le journal de bord et l'observation participante. L'observation non participante. D'abord, dans toutes les séances qui ont été faites pendant la recherche, nous avons fait une observation non participante pour chaque classe. Voici, vous pouvez voir notre guide. Avant tout, avec l'observation non participante, nous avons détecté trois thèmes principaux d'où les données ont été associées et rassemblées. Ces données comportent des citations verbatives des participants qui ont eu relation avec les objectifs, de façon à ce que des résultats ont émergé tenant compte de questions de la recherche. D'autre part, en parlant du journal de bord, il appartient de différentes données sur les réponses des participants, les sentiments de tous les acteurs, la réflexion concernant la pratique de la classe, le suivi des activités à faire dans le futur, les difficultés et les moments gratifiants dans le processus de collecte des données. Pour bien organiser cette information, nous nous sommes servis de matrices descripteurs récapitulant les données à manière de verbative, comme dans le cas de l'observation non participante. Néanmoins, les thèmes qui ont émergé de cet instrument sont la réflexion pour analyser les activités, deuxième l'affectif, c'est-à-dire la description émotionnelle du processus, et finalement l'opinion, ce qui sont les points de vue des acteurs de la recherche. À partir de ces données, et grâce aux instruments qualitatifs, nous avons obtenu des résultats. Alors, on a les résultats de l'enquête par question. Alors, la première question, est-ce que les ateliers ont contribué au développement de la pensée critique? Oui, avec un 100%. La deuxième, dans quel aspect de la pensée critique vous considérez plus avancé? Ils ont répondu dans l'inférence. La troisième, quel est votre niveau de satisfaction envers le développement de la pensée critique après avoir participé de ce projet? 50% des participants ont répondu satisfait et l'autre 50% ont répondu très satisfait. Quel contenu multimédia a aidé le plus dans le processus? Ils ont répondu l'image ou la photo. Et finalement, est-ce que ce atelier devrait être mis en œuvre par vos professeurs à l'université? 5 des participants ont répondu oui et 3 des participants ont répondu peut-être. D'abord, je vais vous parler des résultats qualitatifs. Tenant compte de la question de la recherche comment ce contenu multimédia aide le développement des aspects de la pensée critique chez les étudiants du niveau B2.1 dans un cours de FLE à l'Université de Pamplona, on a constaté que les contenus multimédia facilitent la transmission des connaissances dues à leurs caractéristiques expositives et visibles, vu que leurs éléments à percevoir avec les sens humains attirent l'attention des apprenants en exposant une pertinence présente dans l'utilisation de ces éléments. En plus, on a déterminé que ces étudiants de nouvelles générations se sentent plus à l'aise quand on travaille avec des ressources TIC, puisque ceux-ci font partie de leur vie quotidienne et donnent une approche différente qui encourage l'apprentissage. D'ailleurs, l'analyse des données nous montre qu'il s'avère important de mentionner la relevance des contenus multimédia, car il favorise la concentration, ce qui en même temps promeut les processus de pensée comme c'est la pensée critique. Finalement, grâce aux exemples fournis à travers les contenus multimédia, les participants ont compris les concepts, analyse et application des aspects de la pensée critique selon Watson-Glaser. La mise en œuvre de ces ateliers au contenu multimédia dans le cadre de la séquence pédagogique a fourni d'une explication concernant la thématique de chaque atelier, en tenant compte le concept, la définition, l'utilisation dans la vie réelle et la séquence pour mener le processus de pensée. À partir des ateliers, les participants ont réussi à pas seulement comprendre les concepts, mais aussi à les analyser et appliquer quand ils sont nécessaires, ce qui est démontré dans le post-test de Watson-Glaser et dans les observations où nous avons détecté les participants
et qui connaissent et qui parlent des aspects de la pensée critique et les appliquent plus que dans le début. Finalement, avec la question comment les ateliers ont influencé les résultats de Watson-Glaser, il s'avère important de dire que les participants se sont appropriés des concepts et du processus pour développer une pensée plus soutenue dans le cadre des aspects du test Watson-Glaser. De cette manière, ces nouvelles connaissances ont influencé les résultats du post-test de manière positive puisque les participants appartenaient à la fin une clarté des concepts et leurs bénéfices. À partir des réponses qu'on a suivies dans cette grille et ce tableau, on constate pour les ateliers sa façon d'influencer les processus mentaux des étudiants universitaires de ce groupe et additionnellement de contribuer à l'augmentation de la moyenne du score du test Watson-Glaser. Merci beaucoup. D'autre part, après le processus de collecte des données, dans le but de répondre aux objectifs et aux questions de recherche, nous avons administré le post-test avec l'objectif d'établir le décret de pensée critique de nos participants après les ateliers et l'utilisation des contenus multimédia. L'objectif du post-test était de savoir si, par les billets d'atelier, où chaque aspect avait été traité séparément à l'aide d'un contenu multimédia, on pouvait développer la pensée critique et s'il y avait une amélioration des résultats du test Watson-Glaser. Ce post-test, après le processus de recherche et de collecte de données, a été un grand succès et nous pouvons observer un changement significatif dans les scores de tous les sous-épreuves. Les résultats nous montrent que tous les aspects ont dépassé les 60% dans les scores. Alors ici, vous pouvez voir un tableau pour comparer les résultats du pré-test et les résultats du post-test en ce qui concerne les réponses correctes de test et le pourcentage d'amélioration. Vous pouvez voir que la reconnaissance d'hypothèse a été l'aspect qui a amélioré le plus avec le 46%, l'inférence avec le 32%, après l'évaluation d'arguments, 26%, la déduction, 19%, et finalement l'interprétation avec les 15%. Ok, on parle des résultats généraux. On a que ces résultats nous montrent l'importance du développement des aspects de la pensée critique au milieu universitaire parmi les ateliers de contenu multimédia. Ils nous montrent la relation entre le contenu utilisé et l'aspect amélioré. Les participants ont choisi l'image comme le contenu multimédia le plus pertinent et l'un des aspects qui a amélioré le plus a été ceux de l'inférence. On a utilisé l'image pour travailler cet aspect dans les ateliers. D'autre part, l'inférence a été marquée comme l'aspect qu'ils considèrent avoir une avancement significatif. Selon le résultat du test, l'inférence a beaucoup amélioré, 32%. De la même manière, les participants considèrent qu'être satisfaits avec leur développement et la pensée critique, cela nous indique l'importance de mettre en place ce type d'atelier au contenu multimédia pour développer la pensée critique. On peut conclure aussi que tous les aspects de la pensée critique ont amélioré. La reconnaissance d'hypothèses a été l'aspect qui a amélioré le plus. L'interprétation a été l'aspect qui a amélioré le moins. L'inférence a été le deuxième aspect qui a amélioré le plus. On a travaillé l'inférence 2 fois. Les contenus multimédia plus aimés a été l'image. Les ateliers au contenu multimédia. On est dans le processus du développement de la pensée critique. On a pu répondre à la question quels sont les aspects de la pensée critique qui se développent à travers l'utilisation des contenus multimédia chez les étudiants de niveau B2.A dans un cours de fleurs à l'université de Pamplona. Maintenant, j'en viens à présenter aux critères méthodologiques. Ces critères vont servir à valider notre recherche et la progression de nos pas. Premièrement, nous avons la crédibilité. La crédibilité, ici on peut trouver que les études citées ont été pertinentes à la recherche en question dans la revue de la littérature, ainsi que l'organisation des activités et procédures pour la collecte des données qui nous a permis de bien mener la progression.
Finalement, l'analyse des données est le résultat d'une démarche rigoureuse. En deuxième volet, nous avons la transférabilité. Quant à cette recherche, on a étudié la manière de développer la pensée critique à travers les contenus multimédia comme outil pédagogique. C'est chez les étudiants de le niveau B2.1. On se sert des concepts clés, méthodologies et des résultats détaillés. En troisième lieu, nous avons la fiabilité, qui a été une analyse interne des données et des instruments. Celui-ci nous a permis d'identifier le biais de l'étude, surtout avec le journal de bord, qui nous a contribué à la réflexion, l'expression des sentiments et la gestion des défis de la recherche. En quatrième lieu, nous avons la constance interne, qui tient en considération la procédure des ateliers qui reste transcrite dans les observations non participantes des chercheurs. Les sources nous ont fourni une myriade de données assez vastes pour répondre aux questions de recherche. Par exemple, et pour clarifier les matrices descripteurs, l'analyse des données, l'interprétation, qui ont été traitées avec rigorosité. En dernier lieu, et finalement, nous avons la cohérence systémique qui, au cours de cette étude, nous avons suivi une intervention progressive d'activité. Pour commencer avec un diagnostic de niveau pour connaître les faiblesses, l'accès au terrain, une élaboration des ateliers pour soutenir le progrès, l'accompagnement des observations non participantes et le journal de bord. Et nous avons conclu avec un post-test démontrant l'avancement. Pour passer maintenant à notre partie de discussion, il s'avère important de dire que dans le contexte de cette étude, la pensée critique a été développée. Et comment? Avec les ateliers au contenu multimédia qu'on a mis en place chez les étudiants de FLE, dans l'université publique en Colombie. Ces ateliers ont aidé effectivement à communiquer les compétences liées aux composantes des aspects de la pensée critique. Et de cette manière, les participants ont commencé à saisir un processus de réflexion plus logique avant de donner une réponse ou une solution. Ces contenus multimédia ont servi comme outil positif et principal dans le processus de développement de la pensée critique. En plus, la recherche a prouvé que dans le domaine éducatif et universitaire, ce qui est perçu à travers les sens attire plus facilement l'attention des apprenants. De là vient, et c'est évident, que l'importance de l'utilisation de ces matériaux pédagogiques dans le contexte universitaire. D'autre part, on trouve que une détermination pertinente, c'est que ces étudiants, qui sont de nouvelles générations, se sentent plus à l'aise quand on travaille avec des ressources TIC, puisque ceux-ci font partie de leur vie, ils sont entourés tout le temps et donnent une approche différente, ce qui encourage l'apprentissage. En agissant de la sorte, ces résultats obéissent à la théorie exposée par Amadeo et al. 2017, qui affirme que les soutiens multimédia facilitent le processus cognitif de repérage d'informations. Comme dans leur étude, nous avons vu et obtenu de très bons résultats grâce à l'utilisation des contenus multimédia, puisqu'ils sont la base de tous les ateliers conduits. En somme, il serait important de souligner la relevance des contenus multimédia dans le cadre du développement de la pensée critique à l'université. De cette manière et de la même manière, GGS en 2014 nous constate et affirme que ces contenus multimédia peuvent attirer l'attention des participants et, de même manière, obtenir des résultats plus favorables vers le développement de la pensée critique. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler de l'efficacité et l'acceptation de l'image comme moyen de communication d'apprentissage. Comme vous savez, les images font partie des contenus multimédia. En relation avec notre résultat, qui concerne l'efficacité de l'image, nous avons trouvé des coïncidences avec les résultats des deux études qui ont été citées au préalable, qui mentionnent la validité de l'image dans le parcours universitaire. Ces recherches se sont de Germain 1976 et Secret 2017. Les deux études proposent, d'une part, que l'image est plus facile à comprendre, puisque son système de signes est fixe
et celui-ci facilite le processus mental. Et d'autre part, selon CRI 2017, l'efficacité de cette stratégie d'enseignement moderne est agréable pour les apprenants parce que, en même temps, ils aident les élèves à développer les compétences de pensée critique, c'est-à-dire les compétences de pensée supérieure, en utilisant ce contenu graphique. En relation avec ces affirmations et des études préalables, nous avons trouvé que les résultats s'appuient très bien sur la littérature et celui-ci est constaté dans le résultat de l'enquête où l'image a été le contenu le plus utile pour les étudiants. Pour continuer avec notre discussion, il est important de mentionner et tenir compte des implications que nous avons eues dans notre recherche. Premièrement, il est important de mettre en considération des possibles implications. En premier lieu, ces conclusions et ces résultats ne peuvent jamais être abordés comme un fait pour tous les étudiants de niveau B2 parce que cet échantillon a été peu nombreux et pour cette raison, nous considérons que cette étude devrait être appliquée chez plus d'étudiants et afin d'obtenir des résultats plus généraux, ce qui peut entraîner que certains étudiants, disons, n'apprennent pas avec cette technologie et cette méthodologie de contenu multimédia. En deuxième lieu, il faut dire que le temps que nous avons utilisé pour faire cette recherche n'a pas été suffisant. Le manque des ateliers a été reflété dans les résultats de post-it de Watson-Glaser et à ce propos, nous conseillons de faire au moins 2 ateliers par aspect de la pensée critique. Troisièmement, il faut prévoir des possibles limites pour s'organiser avant. Comme nous avons vécu, nous avons eu un recul de temps qui a été produit par une grève qui s'est passée à l'université. Donc c'est pour cela que c'est important de tenir compte de ces aspects. De plus, on affirme que les aspects de la pensée critique se développent à travers le contenu multimédia utilisé d'après les résultats obtenus lors du test. Nous avons réussi à améliorer tous les aspects de la pensée critique. L'aspect qui a amélioré le plus a été la reconnaissance d'hypothèses et le moins l'interprétation. De la même manière, les scores se sont améliorés chez tous les participants. En particulier chez la participante Julie qui, dans un premier temps, c'est-à-dire le pré-test, a obtenu 36% des réponses correctes et dans le post-test, elle a obtenu 74%. L'inférence a été l'un des aspects travaillés 2 fois et l'un de ceux qui a obtenu les plus mauvais résultats dans le pré-test. Nous avons conclu qu'en travaillant cet aspect 2 fois dans les ateliers avec leurs contenus multimédia respectifs, nous avons pu obtenir des résultats plus élevés. On peut le constater à travers les résultats du test Watson-Glaser où on peut apprécier une amélioration considérable des résultats dans toutes les sous-épreuves car tous les étudiants ont réussi à dépasser les 60% des moyennes. La manière d'administrer les tests Watson-Glaser est similaire à celle de Vera 1993 qui a appliqué le test pour connaître les compétences des étudiants comme un diagnostic et suggère d'utiliser le test comme un poste pour connaître les processus des étudiants et leur développement de compétences dans la pensée critique. Cette recherche a constaté que l'étudiant de première année à l'université possède une maîtrise relativement faible dans l'utilisation des compétences de pensée critique selon ce test Watson-Glaser. Dans un premier temps, le diagnostic nous a permis de comprendre que les résultats peuvent varier en raison de l'ignorance du test et de sa connexité, après avoir fait les ateliers et éduqué les participants sur ce que contient le test, leurs résultats ont augmenté et amélioré. Il est important de noter les résultats de la recherche de Stremera 1991 qui a porté sur la maîtrise des compétences de pensée critique parmi les professeurs qui ont enseigné le cours de raisonnement logique et critique.
Les professeurs ont également répondu au test de réflexion critique de Watson et Glaser. Les chercheurs ont administré les tests, tout pour diagnostiquer les participants et pour démontrer l'importance du développement de la pensée critique au milieu universitaire. Zavaleta et Deza 2013 ont conclu après les résultats du post-test Watson-Glaser dans la recherche qu'ils ont fait que l'apprentissage basé sur les problèmes a une influence significative sur le développement des compétences de la pensée critique. De plus, Serrano, 1989, a administré les tests Watson-Glaser en manière de pré- et post-test afin de déterminer les effets de l'enseignement de la pensée critique. L'auteur constate que les résultats ont varié après le processus. On constate que les résultats du test Watson-Glaser peuvent changer significativement grâce à un processus sur l'entraînement des aspects de la pensée critique et le test en soi-même. Pour obtenir nos résultats a été nécessaire l'utilisation des ateliers au continu multimédia car chaque aspect a été travaillé individuellement. À partir de cet atelier, on reflète sa façon d'influencer les processus mentaux des étudiants universitaires de ce groupe et additionnellement de contribuer à l'augmentation de la moyenne du score du test Watson-Glaser. En guise de conclusion, les ateliers au continu multimédia aident le développement des aspects de la pensée critique. De plus, le test Watson-Glaser peut nous fournir le degré de pensée critique des participants en même temps que le degré d'amélioration après le processus de la recherche. C'est-à-dire, le test peut être administré comme pré- et post-test. De plus, pour obtenir une amélioration, il est nécessaire de faire quelques ateliers précédents pour avoir ainsi la connaissance tant ce que contient le test, c'est-à-dire la méthodologie, mais aussi des connaissances plus spécifiques comme une formation à chaque aspect, en utilisant en plus d'images d'autres contenus multimédia dans des ateliers de chaque aspect qui permettent une appropriation plus profonde des concepts. Le développement de la pensée critique devrait être guidé à la formation intégrale de professionnels comme l'un des bases fondamentales. Nous espérons que les futurs enseignants mettent en place cette stratégie et s'intéressent au développement des processus mentaux supérieurs. Avant de vous montrer les références, nous souhaitons avant tout de remercier notre directrice de recherche, Madame Gomez, pour le temps qu'elle a consacré à nous apporter les outils méthodologiques indispensables à la conduite de ces recherches. Son exigence nous a grandement stimulés. Enfin, je tiens à témoigner toute ma gratitude à nos participants de l'étude qui nous ont fourni les outils nécessaires à la réussite de notre recherche. Merci beaucoup.